Joli, pays là devient joli. Mais nous, on a le ventre qui est vide. C'est vrai, pays là devient joli. J'appelle sur ce podium le professeur Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly. Rentou. Terminons d'abord ce que nous avons commencé. Ensuite, nous étudierons les questions annexes. Le pouvoir au peuple. 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 Répétez-les pour Alassane Dramane Ouattara. La Constitution a un seul propriétaire, c'est lui qui doit la construire, pas un président de la République. C'est le pouvoir du peuple de faire la Constitution. C'est pour ça qu'on dit que le peuple est souverain. Dans notre Constitution actuelle, qui n'est pas encore abrogée, il n'y a aucune disposition, aucun élément qui autorise un président de la République en exercice d'octroyer une nouvelle Constitution à la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Il ne peut pas prendre ce pouvoir pour lui parce qu'il est président de la République. Le peuple est au-dessus de lui. La Constitution est au-dessus de lui. Répétez-lui cela, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais comme le peuple paye des impôts, lui il encaisse l'impôt, dépenser, ça ne lui pose pas de problème. Il augmente le prix du courant, il augmente le prix de l'eau, il augmente le coût de la vie, et puis l'argent qu'il gagne, il se partage ça avec ses copains, et puis non content de cela, il se dit, je connais ce peuple, il ne veut pas de pouvoir, moi je vais l'acheter. Je vais créer des institutions, je mets tout le monde là-dedans, tout le monde mange, et puis le peuple va oublier son pouvoir. Répétez-lui cela, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais il est malin, il est malin. Pour que le peuple ne puisse pas bien réfléchir, il prend sa paire de ciseaux, il divise le peuple. Nos chefs et rois, qui dans nos villages ne s'entendent pas toujours, il dit qu'il va créer une chambre pour eux. Alors pourquoi le chef de Sanakro et puis le chef de Kwadiokro ne sont pas là-bas? Et puis il va mettre des rois. Pourquoi il n'y aurait pas de rois chez les Kagou, les Guéré, les Yakuba, les Bété? Puisque un roi maintenant peut gagner de l'argent à la fin du mois. Pendant qu'on sera en train de se bagarrer pour savoir qui va aller dans la chambre, lui et ses amis arrache le pouvoir du peuple et c'est l'octroi. Répétez-lui ça, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Les députés qui sont là, qui n'ont déjà pas grand pouvoir, il leur dit, vous, je vais arranger votre condition. Vous allez avoir des indemnités plus élevées. Vous allez avoir beaucoup d'argent pour vous installer. Vous allez avoir un salaire plus élevé. Donc, pendant que vous serez en train de compter vos jetons, il prend votre pouvoir, il ajoute sur le sien. Et puis les députés ont dit, nous, on est d'accord. Le pouvoir que le peuple a donné à ses députés, ils sont venus le sacrifier au président de la République. C'est pas légal, c'est pas légitime. Répétez-leur, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais il va plus loin. Les terres de nos parents un peu partout. De Tengrela, Seguela, Bouna,
jusqu'à San Pedro, Grand Bérébi, à Diaké, la terre, c'est pour nos parents, c'est pour nos villages. Dans le village, chaque famille a une terre. Et puis, là où on a cultivé, il y a encore des terres non cultivées. On réserve ça pour les générations qui arrivent. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, on découpe de nouvelles terres, on donne. La propriété est d'abord coutumière. Elle est d'abord communautaire. Elle est d'abord villageoise. Ouattara dit que désormais, les communautés villageoises, la terre coutumière n'existe plus. La terre va appartenir à l'État, au préfet, au maire. Est-ce que ça c'est normal? Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais ce n'est pas tout. Il est écrit dans cette constitution. Au commencement, aujourd'hui, je vais aller à un référendum. Vous allez voter, vous me donnez cette constitution. Mais une fois que vous m'avez donné cette constitution, toutes les autres modifications qui peuvent se faire dans la constitution, je peux me les octroyer moi-même, sans revenir à référendum, sans même vous consulter. Si je le veux, je le fais. Est-ce que ça c'est normal? Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. L'article 177 dit clairement, si vous votez pour cette constitution, le lendemain, Ouattara peut décider de modifier tout ce qui est dans cette constitution. Il n'a plus besoin de référendum. S'il veut, il modifie. Il a quelques députés avec lui, il vote et puis c'est bon. Ça, c'est pas de la dictature. Ça, c'est pas de la tyrannie. Et le pouvoir que le peuple vous donne, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas besoin de lui retirer ce pouvoir-là. C'est le peuple qui est souverain. C'est à lui ce pouvoir. Chaque fois que la constitution doit être modifiée, vous devez demander son avis d'abord. C'est lui, peuple de Côte d'Ivoire, qui vous a octroyé le minimum de pouvoir. Vous ne pouvez pas lui dire de vous donner un peu, et puis avec ce peu, vous lui arrachez le tout. Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir au peuple. Ceux qui disent la constitution est bonne n'ont pas vu comment les dictatures s'installent. Les dictatures s'installent rarement par la violence. C'est par les voies démocratiques d'abord. Hitler, là, il est devenu chancelier par le vote. Par le vote. Vous prenez Staline, même chose. Les gens sont naïfs, ils courent, on est d'accord, on veut. Et puis une fois que vous leur donnez, ils s'assoient pour dire, bon, maintenant qu'ils m'ont donné, ceux qui m'ont donné, là, les premiers, l'envoyer tous en prison d'abord. Comme ça, ils vont comprendre qui je suis. Et puis moi-même, mes parents, ma femme, mes enfants, donnez-leur des places. Comment est-ce que vous pouvez accepter de donner le pouvoir à quelqu'un, de venir arracher votre propre pouvoir et puis dire que vous êtes encore souverain? Mais enfin. Et on trouve des gens en Côte d'Ivoire pour dire, c'est bon, moi je suis d'accord. C'est bon, moi je suis d'accord. Donne-moi le pouvoir pour que je t'arrache ton pouvoir. Non. Quand on dit que c'est une constitution empoisonnée, voilà. Ça ne sert à rien de dire mobiliser les populations, aller aux urnes, et puis là-bas dites non. Non, notre problème, c'est pas de dire non. C'est que ce texte doit être retiré. Il doit être retiré. N'importe lequel d'entre nous, assis ici, individuellement ou collectivement, irait à des élections contre Ouattara aujourd'hui, a perdu d'avance. N'importe lequel d'entre nous, individuellement ou collectivement, le monsieur il triche dans les procédures, il triche dans les méthodes, il triche dans le fond, il triche dans les décomptes, il triche dans les résultats, il triche avec la constitution, il triche avec la commission électorale. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Nous lui avons dit ici, on a dit ici en 2010, le type là il triche. Les gens ont dit allons voter. En 2015 on a dit il triche. On dit allons voter. Mais c'est Ali Bongo, au Gabon là-bas, un de ses amis, qui a dit dans le bureau de Ouattara à Abidjan au plateau là, il y a des gens qui trichent et qui aident à la tricherie dans les élections ici. S'il peut faire ça au Gabon, c'est pas à Tcheningo il ne peut pas faire. C'est pas à Marconi il ne peut pas faire. C'est pas à Trècheville il ne peut pas faire. C'est pas à Daloa il ne peut pas faire.
Si vous vous trompez pour dire, bon, on a qu'à aller et puis dans les urnes, on va s'exprimer, tous les noms que vous allez voter vont se transformer en oui. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Ça a déjà commencé. Le code électoral, notre code électoral voté en 2010, en 2000, dit que pour toutes les élections qui vont se dérouler désormais en Côte d'Ivoire, il y a une commission électorale, il y a un bulletin unique. C'est dit, c'est écrit pour toutes les élections. Valable pour toutes les élections politiques. Le bulletin unique. Là, Ouattara dit, c'est vrai, mais comme on n'a pas écrit que c'est aussi valable pour le référendum, donc je vais prendre un décret pour dire que pour ce référendum, on va faire 2 bulletins. Oui et non, rouge et vert. C'est pas la tricherie, ça? Deux tricheries. La première, c'est de violer le code électoral. La seconde, c'est de s'octroyer 2 bulletins là où la commission électorale lui a dit 1 bulletin. Sa propre commission électorale inféodée. Hein? Eux-mêmes, ils ont écrit, ils disent, ils veulent de lui, ils disent c'est 1. Et ils veulent 1, lui, ils disent c'est 2. Vous allez aller à des élections avec ça. Tous ceux qui disent, allons, on va voir, nous ici assis là, on dit rejeter. Mais si je devais parler à mon propre nom, j'aurais dit, bon, rejeter, on est d'accord, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, partout sur le territoire ivoirien, moi j'aurais, si je devais parler à mon propre nom, je vous aurais tous appelés, tous, autant que vous êtes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, dans tous les campements, je vous aurais appelé à la désobéissance civile systématique. Systématique. Pour moi, une autorité politique qui impose ses desiderata en dehors de la loi n'a aucun droit d'imposer à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, des interdictions au nom de la loi, puisque elle-même ne respecte aucune loi. Au nom de quoi va-t-elle imposer à d'autres le respect de la loi? Si je devais parler à mon nom, je vous aurais dit, pour moi, un gouvernement qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas la constitution, ne mérite aucun respect du peuple parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Mais c'est au peuple de choisir. C'est à vous de choisir. C'est à nous de choisir. Mais si on s'assoit et puis on se dit, quand il va finir, il va laisser, non? Les dictatures ne finissent jamais. Hein? Parce que certains m'ont dit, oui, cool. On a qu'à laisser, quand il va finir, il va partir, on va reprendre. Si vous tolérez une dictature à 10%, elle va augmenter à 40%. Si vous la tolérez à 40%, elle va arriver à 60%. Si vous la tolérez à 60%, elle ira à 100%. Si à 100% vous la tolérez, elle va passer à 200%. Les dictatures n'ont de limite qu'un peuple qui se lève et qui dit c'est à nous le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple. Tant que vous ne répéterez pas ça à l'oreille de Ouattara, tant que nous ne sortirons pas pour dire partout, si l'État ne nous respecte pas, nous n'avons pas de respect pour l'État. Si l'État ne respecte pas la loi, nous n'avons pas à respecter la loi. Si l'État joue au voleur, nous allons jouer aux policiers. C'est tout. Parce que le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Ça, c'est ce que je pense. Mais là, vous avez 2 grandes équipes qui vont se réunir et qui très rapidement, aujourd'hui ou demain, vous donneront des mots d'ordre clairs. Des mots d'ordre clairs. Et nous allons marcher sur ces mots d'ordre. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de soucis, n'ayez pas de crainte. Rien. C'est nous qui décidons. C'est à eux qu'il faut dire aujourd'hui, le pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple.
le pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple. Je vous remercie. Est-ce que ça va? Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Mamadou Koulibaly, professeur, merci. Mamadou Koulibaly. Joli, pays là devient joli. Mais nous, on a le ventre qui est vide. C'est vrai, pays là devient joli.